Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Flosstube. Alors, j'ai décidé de reprendre un petit peu les Flosstubes après près d'un an d'interruption. Parce que j'en avais envie et parce que j'avais aussi un petit peu de temps pour le faire. En fait, je suis toujours un petit peu tiraillée entre prendre du temps pour faire une vidéo Flosstube, une vidéo chouette à regarder, chouette à écouter. Et puis passer du temps en fait, garder en fait tout ce temps passé à filmer et monter la vidéo pour broder tout simplement. Et comme l'année dernière, puisque la dernière vidéo était une vidéo d'automne. Donc je ne sais plus, je crois que c'était septembre ou octobre l'année prochaine, peut-être même novembre, je ne sais plus. J'ai eu une fin d'année 2024 et puis presque tout un début d'année, ouais, quasiment jusqu'à l'été 2025, un petit peu chargé, où il a fallu que je m'organise un petit peu mieux pour pouvoir passer un petit peu de temps sur mes ouvrages de broderie. Donc là, je pense avoir compris un petit peu comment je fonctionnais par rapport à la broderie et par rapport au temps que je peux y consacrer. Donc du coup, je peux à nouveau refaire des Flosstubes. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre un petit peu. Et je vous propose de commencer tout de suite par la présentation des différents ouvrages sur lesquels j'ai travaillé, sur lesquels j'ai avancé, progressé au cours du mois de septembre. Donc en fait j'ai décidé de consacrer toute une semaine pour chaque ouvrage. Alors il y a des semaines où j'ai un petit peu plus de temps pour travailler dessus, pour avancer, et puis il y a des semaines où c'est un petit peu plus compliqué et où finalement j'ai que quelques heures par-ci, par-là. Parfois j'ai aussi un manque de motivation, tout simplement, j'ai envie de faire autre chose que de broder. Donc il y a des ouvrages qui ont beaucoup avancé et d'autres un petit peu moins. Mais c'est ok. Et du coup, en fait, je trouve que sur une semaine, j'ai l'impression de davantage voir de progression sur les ouvrages, en fait. Alors, on va commencer par la première semaine, en fait, de septembre. Donc, j'ai repris Automne in Kilt de Kuore et Bati Kuore. Donc c'est un ouvrage que j'ai commencé il y a déjà 4 ans, en octobre 2021. Donc voilà, pour dire que j'avance vraiment très, très doucement. C'est un ouvrage que je réalise sur une toile de lin en 12,6 fils. Donc c'est une Belfast couleur crème de chez Zweikart. Et je brode en 2 fils sur 2 fils de trame dessus. L'an dernier, je m'étais arrêtée au niveau de... J'avais déjà fait les années précédentes toute cette première partie.
ces deux bandes là avec les pommes et le petit écureuil. Et je crois que les 2 années suivantes, j'avais commencé l'école. Et l'année dernière, je m'étais arrêtée, donc j'avais fini la bande qui était là, le petit talus, on va appeler ça comme ça. Et j'avais fait la quasi-totalité des branches et du tronc de l'arbre. Et donc là, cette première semaine de septembre, j'ai fini les quelques branches qui restaient. J'ai fait toutes les feuilles, y compris celles qui sont là, petites feuilles de chaque côté ici. Et il me restait aussi à faire toute la petite bande là sur le côté. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Et comme ce modèle est en... je sais pas, j'ai beaucoup de plaisir à le broder en fait. Donc, ah oui, j'ai fait aussi les fenêtres et puis j'ai écrit school. Donc j'ai fait tout le point arrière aussi de cette partie-là. Et donc je ne me suis pas arrêtée là puisque j'ai continué sur ma lancée. Et eh bien j'ai commencé et presque terminé en fait. Ce nouveau petit carré, ce nouveau cadre en fait, qui n'est autre qu'une jolie citrouille. Donc j'ai fini le cadre. Il me restait ces 3 côtés à faire. Et donc j'ai fait le panier, la citrouille, j'ai fait les feuilles aussi, j'ai commencé les grappes de raisin. Bon, il n'y a pas que celle-là, il y en a une ici, et je crois qu'ici il y a des noisettes, si je ne m'abuse, sur ce modèle. Donc voilà, je trouve que c'est un modèle sur lequel j'ai vraiment beaucoup avancé. Et je dois dire que, en fait, je crois bien que ce cadre-là, j'avais très envie de le réaliser. Mais les autres aussi, parce que j'aime bien en fait l'harmonie des couleurs. De toute façon, depuis le début, ce modèle-là, je trouve que les couleurs sont spécialement bien harmonieuses. Et moi, en plus, j'aime beaucoup ces teintes-là, en fait. Donc voilà, ce que j'ai prévu pour le mois d'octobre, je pense en fait terminer ce cadre là et après sur le modèle il y a soit un côté ici, il y a un autre cadre ici où c'est un petit étal de fruits en fait, les fruits d'automne, soit continuer avec un autre cadre ici, c'est une petite théière qui est toute mignonne. Donc je ne sais pas encore, je ne sais pas si je vais continuer ici ou continuer sur, bah, vous ne le voyez pas là la caméra, je réalise là seulement, donc il y a un autre cadre ici, un petit cadre ici, donc je ne sais pas en fait, je ne sais pas du tout, je sais pas. Je suis bien tentée par quand même la théière qu'il y a sur le côté. Alors, je vous propose de continuer avec le modèle que j'ai travaillé la 2e semaine en fait de septembre. Alors, c'est un autre modèle de Corée et Betty Corée. Celui-là s'appelle Shabby Autumn Calendar. Alors, celui-là, pour vous le présenter, je reprends mon petit carnet dans lequel je note en fait sur quoi je travaille ce modèle. Alors celui-là je le travaille sur une toile de lin. De toute façon je pense que vous n'allez voir que de la toile de lin. C'est un peu ma spécialité. Je n'arrive plus à travailler sur que ce soit de l'étamine ou de la toile Aïda. Donc voilà, à chaque fois vous allez entendre que c'est de la toile de lin, généralement Zweigart. Donc voilà, celle-ci c'est bien une toile de lin Zweigart Belfast en 12,6 fils.
Sa couleur, c'est Antique Ivory. Et je brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Celui-là aussi, je l'ai commencé il y a 4 ans, puisque je l'ai commencé en octobre 2021. Et au fur et à mesure des années, en fait, je brode 1 ou 2 cases, voire 3 parfois, si je suis motivée, si les petits motifs de chaque case me plaisent ou non, je suis plus ou moins motivée. Donc là, jusqu'à présent, j'avais fait de la case 1 jusqu'à la case 9. Donc là, toute la semaine que j'ai consacrée à ce modèle pour le mois de septembre, eh bien, j'ai terminé en fait la case numéro 10 avec la petite sorcière et ses jolies petites araignées. Donc j'ai tout fait, y compris les points arrière. Voilà, bon, je me suis un petit peu trompée ici, mais il n'y a que moi qui le vois. Au niveau de la robe, du bas de la robe, je me suis trompée, mais ça se voit pas trop, donc j'ai pas pénélopé, j'ai pas retiré l'erreur que j'avais faite et je l'ai laissé parce que bon, ça, franchement, il n'y a que moi qui le vois, ou celles qui font le même modèle pourront peut-être voir hein, où je me suis trompée. Mais voilà, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc voilà, j'ai fait la case numéro 10 et j'ai même commencé la numéro 11. Donc la numéro 11, c'est en fait c'est un petit panier dans lequel il y a des pommes. Donc voilà, je l'ai commencé. Alors j'avoue que ce modèle-là, je me lasse un petit peu en fait de le broder, mais j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout. Donc je me dis, si je fais 2 voire 3 cases par an en fait, hein, tout simplement, hein, par saison automnale, il va avancer petit à petit, sachant qu'il y a, il y a 21 cases, hein, puisque ça va jusqu'au 21 septembre. Donc voilà, sachant qu'il y a des cases qui me plaisent, hein, comme je le disais tout à l'heure, il y a des cases qui me plaisent et d'autres moins. Donc il y a des fois je suis moyennement motivée à avancer en fait. Typiquement là, la case avec le panier de pommes, c'est pas terrible quoi. C'est un peu bon. J'espère aller assez vite pour pouvoir faire la case numéro 12 après, qui est en fait une jolie paire de ciseaux un peu gothique et que j'ai un peu hâte de broder. Donc voilà, pour le mois d'octobre, j'espère bien finir la case numéro 11 et commencer la case numéro 12. Voilà pour ce quand même très joli modèle de Kuoré et Batik Kuoré. Alors pour le troisième modèle que je vais vous présenter, il s'agit donc d'un modèle je pense que beaucoup l'auront reconnu, hein, de Crochetté à Gogo, qui n'est autre que l'Automne Sampler. Sachant que la créatrice de Crochetté à Gogo a décliné ses sampleurs par saison, que j'ai commencé par le Winter Sampler. Et donc l'année dernière, j'ai commencé à peu près à la même époque. J'ai rien noté en fait pour celui-là. Mais j'ai commencé à celui-ci, donc l'Automne Sampler, et j'ai également commencé en même temps, je vous le présenterai un petit peu après, le Halloween Sampler. Voilà. Donc je suis sur trois saisons sampler de chez Crochetté à Gogo. De mémoire, je pense ne pas me tromper en disant que la toile n'est autre qu'une toile de lin, évidemment. Ça doit être une toile de lin en 12,6 fils, Belfast, et je n'ai plus le nom
de la couleur, mais je crois que c'est Country Mocha. Je n'en suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça. Ou Country Vintage Mocha, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Donc je disais en 2,6 fils avec... et donc je brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Alors celui-là, c'est comme le Autumn in Kilt. J'étais particulièrement motivée à le travailler. Donc je l'ai travaillé la 3e semaine de septembre. Je m'étais... Alors, jusqu'à présent, j'ai commencé par le milieu. Donc j'avais réalisé le début d'alphabet et puis une petite citrouille. En fait, au début, je pensais faire tout le tour, en fait, tout l'entourage, tout le cadre. Et puis, bon, quand on a commencé à faire le cadre, on a quand même très envie de commencer l'intérieur, en fait, de ce sampler. Donc, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je crois que je m'étais arrêtée par ici. Du coup, j'ai continuer quand même un petit peu le cadre, y compris ici. Et j'ai enchaîné avec ces 2 jolis petits sapins aux couleurs automnales. J'ai fait le petit écureuil avec sa pine de pin. Et donc j'ai fait cette pomme de pin sur sa branche également. Et puis voilà, j'avais... Alors... pour celui-ci, j'avais hâte en fait de commencer les fleurs qui sont ici. Donc du coup, j'ai enchaîné après la pomme de pin sur sa branche. J'ai enchaîné avec la petite fleur. J'ai commencé un peu le tronc de l'arbre qu'il y a là. Et la grille qui est ici. Le panier ou le pot de fleurs, je ne sais pas, et j'ai commencé les fleurs. Voilà, j'avais vraiment hâte de commencer les fleurs parce que je trouve que les couleurs sont super bien assorties en fait, donc j'avais vraiment envie de le découvrir sur la toile. Il est plus, je ne sais pas comment dire, mais il est plus, je me sens plus, j'ai plus envie de le travailler en fait, celui-ci. Je pense que ça tient aux couleurs, c'est comme le Autumn in Kilt. Je pense que je suis très, très sensible en fait au choix de couleurs. D'ailleurs, j'en parlerai juste après. Oui, j'aime beaucoup en fait les couleurs de ce modèle. Après, il y a aussi les personnages. Alors là, je sais pas trop si, en fait, je sais. Je sais ce que je vais faire pour le mois d'octobre si je travaille cette toile-là. Donc j'ai très envie évidemment de finir ce pot de fleurs, finir aussi cette partie là. Donc ici il y a un petit oiseau, je pense que ce sont des petits corbeaux, des petites corneilles. Et là ici donc il y a un arbre avec des branches et puis des feuilles d'automne. Et il y a trois petits oiseaux. Donc je pense que celui-ci, j'ai très envie de finir en fait toute cette partie là. Après j'avoue que je suis... Là, je le regarde, j'ai le modèle sous les yeux en fait. En fait, sur ce modèle-là, ce qui me plaît beaucoup, c'est le petit raton laveur. Et le petit raton laveur, il est plus bas là, mais vraiment plus bas sur la gauche là. Il est là en fait, il est dans le coin en tout en bas à gauche. Et il y a quand même pas mal de travail avant d'atteindre ce petit raton laveur. Et en même temps, je me connais. Une fois que je fais les petits patterns, les petits modèles, là, les petites figures qui me plaisent bien, et ben pour continuer le modèle, c'est un petit peu plus... c'est moins motivant. Voilà, donc je pense que déjà, si je fais la fin de
ce pot de fleurs et puis l'arbre qui est à côté avec les petits oiseaux, ce sera déjà pas mal. Et puis si j'ai encore du temps et de la motivation, je pense que je continuerai sur le début de la maison parce qu'il y a une grande maison tout ici. Donc je pense que je continuerai là-dessus. Bah voilà, c'est tout pour ce modèle-là de crocheté à gogo. Alors, on passe à un modèle gratuit de chez All Forest que vous trouvez en fait sur leur site, sur leur page de modèles gratuits. Je vous montrerai une photo en fait du modèle initial. Et celui-là, donc, je l'ai commencé l'année dernière. Je le brode sur une toile de lin. C'est la même que le modèle d'avant. Donc, c'est une toile de lin Zweigart, Belfast, 12,6 fils. Et c'est pareil, je me souviens toujours pas du nom. Et j'avoue que j'ai un peu la paresse d'aller chercher... je pourrais en fait, je dois l'avoir parce que c'est le même. Il suffit que je regarde en fait le Winter Sampler. C'est ça, bon, j'étais pas très loin en fait tout à l'heure. C'est le Vintage Country Mocha. Voilà. Alors, ce modèle, l'an dernier, j'avais commencé, donc j'avais fait la citrouille. Alors j'ai pas donné le nom, il s'agit du Pumpkin Carriage, donc c'est la carriole citrouille en fait. Donc j'avais commencé ici, j'avais fait la roue ici, j'avais commencé un petit peu là. Là j'y ai... alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé en fait la 4e semaine avec ce modèle et donc j'ai travaillé ça et j'ai fait toute cette partie là et en fait au bout de, je sais pas, j'ai dû faire ça en quoi, j'ai dû travailler ça sur une fois en fait, j'ai dû prendre 2 heures ou quelque chose comme ça et franchement en fait, j'aurais dû... Alors, comme vous l'avez vu sur la photo, si j'arrive à vous l'insérer, les couleurs, enfin, il y a des dégradés en fait au niveau des fils. Et évidemment, ce sont les fils de chez All Forest. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Bon, c'est leur fil de toute façon. Et ils ont, c'est vrai, ils ont de très jolis dégradés. Seulement, voilà, j'ai pas... Là, il y en a que 4 couleurs. J'avais pas envie de payer des frais de douane monstrueux pour juste 4 fils de couleurs. Et c'est tout le problème en fait avec les modèles de chez All Forest. Et c'est bien dommage parce que en fait il y en a d'autres qui me plaisent de modèles. Et il y en a un en particulier qui me plaît, que j'aimerais bien faire. Mais le problème, c'est effectivement, voilà, leur fil. Et il faut trouver des équivalents. Donc avec des couleurs qui sont dégradées, qui font des dégradés en fait. Et c'est pas toujours évident. Je sais qu'il y a des tableaux, on trouve des tableaux d'équivalence avec notamment les philatalies. Et je me dis que j'aurais peut-être dû convertir en fait ces 4 couleurs là plutôt que de prendre des fils. Alors j'ai fait un mix en fait entre des fils DMC
Je crois que ça et ça, c'est DMC. Et le rouge est une espèce de... je pensais que ça ferait plus vert, mais en fait, je me suis trompée, ça fait gris. Je ne sais plus ce que c'est comme fil. Si, je les ai là. Ah, c'est deux sortes de fils, en fait, hein, que j'ai pris en me disant... J'ai pris, en fait, dans mes réserves. Donc, le gris-vert, c'est un Wix Dye Work. C'est la couleur Flatfish. Et le rouge qui est là, c'est un Color Fast. Et c'est la couleur Cranberry. Et franchement, non, l'association des couleurs, ça donne rien du tout. Donc, je me suis clairement trompée sur l'association de ces couleurs et le fait de trouver des alternatives au fil de chez Oil Forest. Du coup, je pense que je vais mettre ce modèle de côté. Ça m'embête un peu parce que l'air de rien, c'est un coupon qui sera pas utilisé. Alors, soit j'ai le courage de tout retirer et de le recommencer en trouvant des fils, des équivalences avec les fils Atali. Soit je sais pas, soit j'y renonce tout simplement en fait. Et puis tant pis pour le coupon, c'est un peu dommage, mais voilà quoi. En tout cas, pour le modèle que j'ai repéré sur le site de All Forest, c'est clair que si je me décide à... En plus, celui-là, il est payant, donc à l'acheter, je ferai de suite un choix de couleur dans les fils Atali que je n'ai jamais en fait acheté. J'ai jamais... Là, j'ai découvert en allant voir un petit peu comment est-ce que je pouvais combiner les couleurs. Donc voilà, donc pour résumer ce modèle-là, c'est clair que sans les nuances, sans les dégradés de couleurs, ça donne pas un résultat extraordinaire, quoi. Donc voilà, je le mets de côté, celui-ci. Et le temps que ça travaille un petit peu plus dans ma tête et pour prendre une décision plus tard. Voilà. Alors, dernier modèle sur lequel j'ai aussi avancé donc au mois de septembre, donc à savoir la dernière semaine de septembre, puisque comme je le disais, j'ai arrêté en fait le Pumpkin Carriage de chez All Forest. Et du coup, j'ai préféré reprendre en fait ce modèle de Crocheté à gogo qui donc s'appelle Halloween Sampler et que j'ai commencé l'année dernière, je pense au mois d'octobre. Donc c'est toujours un peu la même chose, c'est une toile de lin Belfast de chez Zweigart en 12,6 fils et donc je brode en... Alors la couleur c'est bien Vintage Country Mocha et je brode 2 fils sur 2 fils de trame. Donc là j'ai pas beaucoup avancé. Parce que je ne sais pas, la fin du mois de septembre était un petit peu compliquée pour moi et j'ai pas eu beaucoup de temps, même cette semaine en fait, carrément là, la semaine là, à cheval, enfin fin septembre, début octobre là, la semaine qui vient de s'écouler. J'ai carrément pas touché, je n'ai touché à aucune de mes broderies, hein, tellement j'ai eu plein de choses à faire toute la semaine et donc zéro temps à consacrer à la broderie. Mais donc la semaine d'avant, j'ai avancé sur ce modèle-là. Donc j'avais fait précédemment, donc je pars toujours du milieu. J'avais donc fait l'année dernière, j'avais commencé l'abécédaire, un petit peu le cadre là sur le côté, donc les petites fleurs et la citrouille.
J'avais commencé un petit peu la frise avec les fleurs et j'avais fait la tombe et commencé l'arbre ici que je n'avais pas terminé. Donc du coup, la semaine dernière, j'ai fini l'arbre, les branches de l'arbre, et j'ai fait les jolis petits fantômes qui sont dessus, qui sont tout mignons. Ensuite, j'ai enchaîné avec la petite citrouille. Et puis, j'avais en fait très envie de... Alors c'est pareil, c'est comme pour Autumn Sampler. Il y a ici, il y a un panier avec, ou un pot, je ne sais pas exactement, avec des jolies fleurs et cette couleur violette que j'aime beaucoup qui apporte des petites touches vraiment super mignonne en fait. Je sais pas si mignonne c'est bien le terme, mais je trouve que ça rehausse la couleur générale de cette Halloween Sampler. Donc les petites touches de violet là. Voilà, donc là ici il y a 4 fleurs avec des petites touches de violet et j'avais très envie donc de le faire, mais j'ai manqué un petit peu de temps. Donc voilà, donc je pense que ce sera pour peut-être, je ne sais pas encore, parce que vous allez voir, j'ai un autre projet que j'aimerais bien reprendre aussi. Et dans chaque mois, il n'y a que 4 semaines. Donc si vous comptez bien, là, si on met de côté le Pumpkin Carriage de chez All Forest, du coup, il me reste, pour cette saison d'automne, il me reste 5 modèles. Oui, c'est ça. Il me reste 5 modèles. Le 5e, je vais vous le présenter juste après. Donc voilà, si je reprends ce modèle-là au mois d'octobre, je compte bien terminer les petites fleurs qui sont là. Et puis peut-être continuer ici la bordure, en fait, tout le cadre. Voilà. Voilà ce que j'ai pour projet, en tout cas, alors ce sera soit en octobre, soit peut-être en novembre, je sais pas trop. Voilà, c'est en fonction de ce que j'ai envie de faire. Voilà, en tout cas, ça sera sur une semaine pour me permettre d'avoir la sensation quand même d'avancer un peu sur chacun des projets. Alors, je vous présente ce dernier modèle sur lequel je n'ai absolument pas travaillé, je n'ai pas avancé, je n'y ai pas touché en fait tout le mois de septembre, mais je voulais quand même vous le présenter. Pour celles et ceux qui me suivent déjà, vous devez probablement l'avoir déjà vu parce que j'ai déjà fait des whips, des encours en fait, des présentations de tous les projets que j'ai en cours. Donc celui-ci, parce que j'aime bien broder par saison en fait, donc celui-ci je l'ai mis dans la catégorie automne. Il s'agit de Morning Song de Lavender and Lace. Alors c'est un projet que j'ai commencé en juin 2023. Je le brode donc sur une toile de lin Zweigart 12.6 fils et sa couleur c'est Natural Brown. Je le brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Et celui-ci, alors ce qui m'embête, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes dans lesquelles je le présente déjà, ce qui m'embête c'est la texture en fait, elle est très épaisse en fait, cette toile de lin. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est sa couleur qui fait ça, je ne sais pas pourquoi en fait, mais elle est particulièrement épaisse et du coup... moi j'aime bien les toiles fines comme celle de chez Picture This Plus et celle-ci est vraiment très épaisse, un peu rêche et c'est vrai à chaque fois que je la reprends elle est un petit peu difficile à broder quand il s'agit de faire passer les fils. Et puis autant vous dire que c'est assez confetti en fait comme modèle, comme beaucoup de modèles de chez Lavender and Lace. Il y a très peu de blocs en fait.
Mais j'ai quand même envie de la continuer, évidemment, et de l'avancer. Donc, je pense que ce sera pour le mois d'octobre. Voilà, donc là, pour l'avancée que j'aimerais bien mener pour ce modèle-là, j'hésite en fait entre, si je regarde sur le petit carton du modèle, j'hésite entre continuer en fait toute cette partie-là qui en fait là, en fait c'est le modèle, c'est une maman avec donc sa petite fille et puis elle tient un bébé entre les mains, entre les bras. Puis derrière, alors derrière, j'appréhende un peu parce que c'est full confetti. Je le vois là, je l'ai sous les yeux, c'est vraiment full confetti. Mais les couleurs sont assez jolies. Et puis de toute façon le modèle est est très beau, comme beaucoup de Lavender and Lace que j'aime particulièrement. Donc j'hésite entre continuer la robe ici ou et ben avancer en fait sur le bébé en fait. Voilà, je ne sais pas trop. Je verrai au moment où je le reprendrai, mais en tout cas, voilà, c'est... Voilà, j'aime beaucoup les Lavender and Lace, ceux qui me suivent le savent. J'en ai quelques modèles. Mais celui-là, je pense que ça tient juste à la qualité de la toile. Parce que les autres modèles, j'avance, quand je m'y remets, j'avance quand même pas mal, quoi. J'ai un autre modèle avec une toile similaire, et c'est vrai que lui, j'y ai pas touché depuis, je voudrais pas dire de bêtises, mais facilement depuis plus de 20 ans, quoi. Oui, c'est un peu honteux. mais je ne désespère pas reprendre cet autre modèle qui s'appelle Angel of Mercy, si je ne m'abuse. Je ne désespère pas de le reprendre un jour, mais pareil, je pense que c'est une histoire de couleur de toile et de qualité de toile, parce que c'est aussi une toile de lin en 12,6 fils, et elle est, voilà, pareil, un peu épaisse et un peu difficile à broder. Voilà, je vais vous laisser sur ça en fait. Je pense que ça fait déjà un beau floss tube. Pour une reprise, c'est déjà pas mal. Surtout que là, je viens de filmer et il va falloir que je monte derrière. Donc ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais essayer quand même d'aller à l'efficacité. Pour voir après, pouvoir m'accorder quand même un petit peu de temps. Là, en ce beau dimanche, de broder un petit peu. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce retour, cette vidéo, les modèles présentés. J'espère que ça vous aura un petit peu inspiré. Bon, je vais faire un petit peu comme tout le monde. Je vais vous inviter à vous abonner, peut-être à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, parce que c'est vrai que ça donne un petit peu de visibilité. Quand on a un petit peu de visibilité, l'air de rien, ça encourage sacrément à continuer à produire du contenu et des vidéos. Mais vous n'y êtes pas obligés. Bah écoutez, je vous embrasse toutes et tous très fort, et je vous dis probablement fin octobre, début novembre. Voilà, je vous souhaite un beau mois d'octobre. À bientôt.